Mais Camponotus barbaricus, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé. Est-ce que ça vous dirait d'en apprendre un peu plus sur leur évolution, après la diapause? Si c'est le cas, commençons tout de suite par l'aire de chasse, c'est parti. Vous remarquerez certainement que l'aire de chasse a changé, parce que oui, j'ai tout remis à neuf. C'est-à-dire que j'ai nettoyé celle-ci vraiment jusqu'au plus profond de son grain de sable, parce qu'il y a eu une petite catastrophe. En fait, elles ont tout simplement mis bout à bout des grains de sable pour que le sable principal ait contact avec la mangeoire, ce qui a créé vraiment un carnage. Tout le sable est humidifié, de produits liquides qui collent, etc. Donc je vous avoue que c'était vraiment catastrophique. J'ai donc changé l'ensemble de celui-ci, j'ai mis donc des sortes de pierres de lave à gauche, à votre droite on a tout simplement du sable. Franchement c'est efficace. Hein. Moi perso ça me plaît, c'est très simple, on a une petite démarcation de coloration, je trouve ça très sympa. Rien de fou, c'est vrai que je suis pas du genre à mettre des petits artifices, genre des petites décorations supplémentaires en plastique et autres. Pour l'instant je préfère garder une bonne visibilité, je préfère nettement quand c'est comme ça. Après, peut-être qu'avec des aires de chasse plus grandes, on pourra s'atteler à faire ça. Par exemple, là j'avais comme idée de partir justement en nature, chercher quelques pierres qui pourraient être vraiment sympas, des colorations, ou des pierres plus ou moins lisses avec... Enfin bref, je vais regarder ce que je trouve, qui peut être vraiment très sympa pour justement rajouter dans les aires de chasse. Alors ici, cette ouvrière est venue à 2 ou 3 reprises dans ce coin. Pourquoi? C'est le mystère. Elle reste perchée comme ça pendant un moment et vous allez voir qu'elle fait de la gym. Bon, ici on a une congénère qui arrive pour la secouer un minimum. Franchement, j'ai pas trop compris leur mouvement, mais pourquoi pas. Alors forcément, vous vous doutez au départ, c'était la découverte. Hein. Bah oui, nouveau milieu, plus d'odeur coloniale répartie sur l'ensemble de l'aire de chasse, bien que elles connaissent le lieu, elles connaissent les distances, elles sont habituées, et donc c'est de nouveau la découverte, elles se baladent tranquillement en agitant leurs antennes comme vous le voyez à l'image. Celle-ci a d'ailleurs déjà consommé du liquide rouge. Je suis parti, allez, 15-20 minutes sans les observer, et il a suffi à ce temps pour qu'elles consomment le liquide. J'ai malheureusement pas pu filmer ce moment, et vous allez voir plus tard que dans la colonie il y en a plusieurs au final qui ont ce liquide dans le gastre. Ici on voit un entretien en gros plan, c'est plutôt intéressant parce qu'on voit très bien la langue de la fourmi et ça c'est vraiment un truc complètement dingue je trouve. Et vous allez voir qu'elle est assez souple, elle fait de la gym comme ça tout en se tenant avec 2 pattes on va dire, c'est complètement dingue. C'est vrai que c'est l'endroit le plus facile on va dire pour se laver, hein, clairement. C'est le milieu le plus adapté en étant un peu perché. Enfin voilà, on va aller voir dans le nid maintenant, c'est parti. Et ici vous voyez que au final tout le monde va bien. Alors durant la diapause je n'ai pas eu de perte, vraiment aucune ouvrière de décédé, ça c'est une très bonne chose, ma diapause n'était pas très agressive, on est descendu à 12 degrés maximum, donc au final c'était assez léger bien que en fait cette espèce me vient du sud de l'Espagne, donc forcément la diapause par là-bas n'est pas la même qu'ici en Belgique par exemple. Donc on s'est adapté, et au final tout va très bien. Vous voyez qu'au final l'évolution est plutôt sympa, mais vous l'aviez déjà vu l'année passée, pardon. Maintenant on se rend compte que cette année ça va exploser, parce que le couvain est très très généreux. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a une ponte très récente de larves, qui justement, on le voit, hein, sont en cours de développement, sont vraiment dans les premiers stades. Et on va voir également que certaines larves possèdent du liquide rouge, et ça j'aurais aimé le filmer, ce qui est dommage c'est que je n'ai pas pu observer ce moment-là, peut-être parce que j'étais occupé en filmant l'ADC ou autre. Mais le partage a bien commencé. J'ai hâte de voir les premiers cocons se tisser à nouveau pour cette nouvelle année pour elle. Vous voyez, il y a des larves qui sont énormes, certainement des majors en cours. C'est même quasi certain en soi, bien que on peut avoir une surprise, mais je vous avoue que certaines larves sont nettement plus grosses. Je pense sincèrement que j'ai 3 ou 4 larves qui sont d'une taille vraiment gigantesque par rapport aux ouvrières. C'est-à-dire que la larve est quasiment aussi grande que l'ouvrière, alors qu'elle n'a pas encore tissé, ni même nymphosé.
Et ici Madame la Reine, qui est dans une position, ma foi, plutôt agréable on dirait. Tout va bien pour elle, on voit que son gastre au final, elle a une légère physogastrie apparente, donc elle est plutôt bien nourrie, tout va très bien. Petit entretien, elle se plaît bien dans son nid, bien qu'à juste avant je les ai un peu secoués en refaisant l'air de chasse. Mais pas de panique. Au final, ce qui se passe chez mes Camponotus barbaricus, quand il y a un peu de stress, elles se rassemblent toutes, en 2 ou 3 points, dépendant de où se trouve la reine et le couvain. La coloration de la Camponotus barbaricus est vraiment sympa. Vous allez voir d'ailleurs que, avec le développement de la colonie, les ouvrières auront cette tendance plus rougeâtre, orangée que la reine possède. Elles vont tout adapter cette coloration. Bien sûr, les ouvrières seront un peu plus grandes également. Ici, mine de rien, bon, j'ai plus ou moins 100 ouvrières, ce qui est une belle évolution pour une année, on va dire. Je pense sincèrement qu'on va on va tout simplement pouvoir observer des ouvrières de plus grande taille bientôt. Ici, vous voyez dans les larves, certaines larves ont justement cette rougeur que les ouvrières ont partagée avec le liquide qu'elles ont collecté. C'est hyper intéressant. Ici, petite vue générale, ce n'est pas des plus belles vues que je vous ai fait, franchement je peux mieux faire, mais je vous avoue que j'ai galéré un peu avec l'éclairage. C'était pas super évident pour vous filmer les images au final, mais j'espère que ça vous plaira tout de même, parce que bon bah, c'est pas top, mais on voit quand même, je veux dire, toutes les salles qui sont remplies, le couvain en soi, vous avez une petite idée vraiment du nombre de larves actuellement dans cette fourmilière. Vous remarquerez vous-même, hein, là on voit nettement les différences de taille chez certaines larves qui sont bien plus grandes, quoi. L'évolution, ça promet. Il y a quelques petites chanceuses comme celle-ci à l'image qui est bien nourrie, hein. Quelques trophalaxies habituelles, forcément, partage de nourriture. On connaît, on a l'habitude et franchement ça fait toujours plaisir à observer. Elles ouvrent vraiment fort leurs mandibules ici. C'est hyper impressionnant. Enfin bref, on va retourner dans l'aire de chasse si ça vous dit. C'est parti. C'est parti, place au gros plan dans l'aire de chasse, on va se faire plaisir un minimum. Bon ben, comme tout à l'heure, hein, c'est toujours un peu la découverte, des ouvrières changent et passent à tour de rôle dans l'aire de chasse pour voir un peu les lieux, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut y trouver, est-ce qu'il y a de la nourriture, ce genre de choses, enfin, assez classique. Hein. Comme vous le savez, dans une colonie, on a plusieurs ouvrières qui ont des rôles bien attribués, c'est-à-dire que certaines qui sont nées récemment vont plutôt s'occuper du couvain, d'autres plus anciennes seront envoyées justement à l'extérieur, comme celle à l'image, pour chasser, pour trouver de la nourriture et pour ramener celle-ci au nid, ou tout simplement pour prévenir de ce qui se passe aux alentours. Comme ça, en fait, ce qui se passe dans la hiérarchie des fourmis, c'est que cette ouvrière qui est plus âgée ou peut-être récente mais avec une malformation, est une perte acceptable. C'est triste à dire, mais c'est comme ça en fait. Et là, vous voyez, elle est un peu excitée celle-ci. Eh ben oui, je viens de mettre de la protéine. Et là, je vous avoue que instantanément, elles sont sorties à 2 ou 3 et elles ont tout de suite agité leurs antennes. Parce que, en fait, il y a une odeur qui est dégagée, il y a quelque chose qui fait qu'elles le sentent déjà. Parce que oui, c'est un petit endroit clos, donc elles savent qu'il y a quelque chose à proximité. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors, je vous l'accorde, ce n'est pas les meilleures chasseuses, loin de là, on le voit très bien, les attaques sont incertaines, c'est pas des attaques vraiment rondement menées, hein, c'est des petites attaques, elles reculent, elles fuient, enfin c'est particulier. Ici la blatte réagit encore parce que c'est les nerfs tout simplement à l'intérieur de cette petite créature malheureusement morte, qui servira de nourriture pour d'autres, malheureusement c'est la nature et c'est comme ça que ça se passe également dehors. Mais vous voyez que elles vont tenter de maîtriser celle-ci, bien qu'elles sont pas spécialement efficaces. Je vous montrerai plutôt les Formica, la façon dont elles procèdent. Vous allez voir que c'est pour ça que je recommande forcément les Formica, parce que les Formica sont hyper intelligentes. Elles vont direct contrôler leur proie, la maîtriser et ensuite la tuer. Enfin c'est, certes, dit comme ça vend pas du rêve, hein. Contrôler une proie, la tuer, bon c'est pas... Mais je vous assure que de les regarder, de pouvoir observer ça,
C'est vraiment incroyable. Enfin, je vous avais promis un peu de macro, ici on n'y est pas trop. C'est parti, on va retourner sur une vue très satisfaisante. Regardez la gourmande ici. Bon ben forcément, pendant ce temps-là, elle collecte tout ce qu'elles ont besoin à l'intérieur de cette blatte, et je vous assure que ça va vraiment aider la colonie, cet apport de protéines. Ça vous le voyez, hein, c'est vraiment une des premières ouvrières que la colonie possédait. Elle est très fine, très peu développée on va dire, ce sont vraiment les premières ouvrières. Très fines, vraiment, c'est... Je ne peux vous affirmer que c'est vraiment les premières ouvrières vraiment faites sur les réserves de la reine, mais on doit pas être loin. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'oubliez pas, vous connaissez la chanson. Et on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.